Coucou, comment ça va? Bon, moi je vais bien. Je vais bien, j'avais envie depuis quelques jours là de faire une petite tendance parce que, pourquoi? Je ressens dans mon corps mais une lourdeur. Alors je sais pas si c'est la tendance énergétique, mais il y a une lourdeur qui est assez, j'allais dire lourde, mais je l'ai déjà dit, qui est assez tenace quand même, tu vois. Et cette lourdeur, elle vient me prendre au niveau du chakra de la gorge jusqu'au plexus solaire. Je sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas si ce que tu dis est en cohérence avec toi. C'est-à-dire que, encore une fois, on me parle de caméléon, on me parle de masque. Est-ce que tu n'es pas en train de trop t'adapter à l'autre, à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent, et que finalement tu te déconnectes de toi? Parce que quand tu fais ça, quand tu es trop dans ce côté masque, ce côté caméléon, quand je parle de masque, c'est que tu n'es pas en connexion avec toi. C'est-à-dire que tu essayes de montrer à l'autre quelque chose qui n'est pas de toi. Pourquoi tu le fais? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient te mettre dans une vibration qui n'est pas topissime pour toi. D'accord? J'ai envie de te dire que, et je le dis souvent hein, dans mes petites tendances, que tu es ta priorité. Ok? L'être humain passe son temps à parler, tout le temps. Et même quand il n'a rien à dire, il parle. Okay, c'est à toi de décider, parce que le fait que l'être humain parle tout le temps, tu ne vas pas pouvoir le contrôler. D'accord? Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, toi, de vivre pour toi, c'est que fais-tu de tous ces êtres humains qui parlent? Okay, qu'est-ce que tu fais de toutes ces informations qu'on te donne? Tu as deux solutions, et ça c'est ma vérité à moi. Soit tu passes ton temps à écouter tout ce que tout le monde dit te concernant, sur toi, sur ce qu'ils aimeraient que tu fasses, sur, je sais pas, on parle de projet professionnel, que tu as un projet professionnel et chaque être humain qui est autour de toi est en train de te donner son petit conseil, son petit avis, son petit ceci, son petit cela. J'ai envie de te dire, hey, bouge tes oreilles, tu vois, parce que si tu ne bouges pas tes oreilles, tu vas être parasité par des informations qui ne te sont pas destinées, qui ne sont pas là pour toi. D'accord? Quand je te dis ça, je te le dis parce que l'être humain qui parle souvent vient te parler de ses propres peurs, vient te parler de ses propres questionnements, vient te parler de ses propres appréhensions. Et clairement, tu n'es pas là pour répondre aux questionnements, aux interrogations et aux peurs des autres. Tu es là pour être dans ta vie à toi, pour mettre en place ce que tu souhaites pour toi et vibrer ce que tu as envie pour toi. D'accord? Quand je te dis ça, je ne te dis pas qu'il faut que tu t'écartes de tous les êtres humains. Pas ça. Si tu es sur une vibration de construction, de partage, je ne sais pas pourquoi on parle de déménagement, de projet professionnel, dans une nouvelle relation amoureuse ou dans ta relation amoureuse. D'accord? Vibre ce que tu as besoin de vibrer. Quand je te dis vibre ce que tu as besoin de vibrer, c'est-à-dire que c'est important que ce soit professionnel, amical, dans ta relation avec chérie, chérinette ou chérie ou chérinette. C'est important que tu te ressentes toi, dans ce que tu vibres toi. D'accord? Parce que c'est ta vie, finalement. Et c'est important que tu puisses, à un moment donné, sortir de quelque chose dans lequel tu n'es plus bien. Parce que tu mérites un endroit. Tu mérites d'être avec quelqu'un. Tu mérites de vibrer et de vivre la vie que toi, tu as envie de mener. D'accord? Pour ce faire, il va falloir que, déjà d'une, tu arrêtes d'écouter tout le monde. Et de deux, que tu puisses mettre ta gorge au repos. Quand je te dis mettre ta gorge au repos, c'est que, tu vois, l'être humain, comment il fonctionne? Il parle. Je te dis un truc, tu me réponds. Je te dis un truc, tu me réponds. Je te dis un truc, tu réponds. Pour moi, ça s'appelle jouer au ping-pong. D'accord? Je le faisais aussi beaucoup avant. Parce que je pense clairement que la matrice nous demande à être comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça va te permettre d'être dans ton ego. Et si tu es dans ton ego, tu es déconnecté de toi-même. D'accord? Parce que tu nourris ton ego. Et quand tu nourris ton ego, tu es en train de montrer à l'autre quelque chose
qui ne vient pas de toi finalement. Tu es en train de montrer à l'autre que tu es plus intelligent, que tu es plus riche, que ceci, que cela. Parce que j'ai pas d'autres informations, je suis tellement loin de mon ego que j'ai même plus d'informations de tout ça. Quand tu sors de ton ego, tu t'occupes juste de toi finalement. Tu n'es pas là pour prouver à la terre entière que tu vaux le coup de vivre, que tu vaux le coup de vibrer, puisque en fait, tu es là pour vibrer. Okay? Tu es là pour aimer la vie que tu veux mettre en place pour toi. Okay? Donc mettre ta gorge au repos, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment j'ai envie de le dire. D'accord? Parce que si tu veux qu'on te respecte, si tu veux que les êtres humains qui sont à côté de toi puissent savoir réellement qui tu es, il va falloir que tu leur dises les choses de manière juste et posée pour toi, pas pour eux, pour toi. C'est-à-dire, moi je parle beaucoup du jardin secret, tu sais, de délimiter son jardin. Ok? On a tous un jardin. Il y en a, le jardin c'est en freelance. C'est-à-dire que moi, je peux venir dans ton jardin, déposer ma petite crotte et repartir de ton jardin et revenir à un autre moment et reposer ta petite crotte. D'accord? Ma petite crotte. Ok? Moi, dans mon jardin, je vais te le dire, il y en a qui vont me dire, ouais, ça raconte, elle est prétentieuse et tout ça. Dans mon jardin, il y a une barrière. D'accord? Mon jardin à moi, il est clôturé. Tu vois? Et dans mon jardin clôturé, il y a une petite sonnette. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui décide de qui va rentrer dans mon jardin. C'est moi qui décide de qui va rentrer dans mon intimité. Okay? Et quand je te parle de mon intimité, je te parle de ma vie. Tu vois? Et avant de faire rentrer cette personne dans ma vie, cette personne, que ce soit amicale, professionnelle, amoureusement, ce que tu veux, j'ai besoin, moi, de temps, d'observation, d'accord, pour voir comment l'autre fonctionne avec moi. S'il y a quelque chose que je n'aime pas chez l'autre, d'accord, quand je te dis je n'aime pas chez l'autre, c'est dans son comportement, ou dans sa manière de me parler, ou dans sa manière de me traiter, d'accord, je vais aller lui dire. Je ne suis pas d'accord avec la manière avec laquelle tu me parles. Je ne suis pas d'accord quand tu dis ça. Par contre, là, je suis d'accord, tu vois. Quand tu me parles comme ça, en hurlant, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas là pour que tu me hurles dessus. Okay? C'est apprendre à dire non. C'est apprendre à dire stop. C'est apprendre à dire, ben non, je n'ai pas envie d'aller là, parce qu'en fait, ça ne me fait pas envie. Ça ne me fait pas vibrer. Et ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Non, ça veut simplement dire que tu prends conscience de qui tu es toi. Parce que c'est ta vie à toi. C'est quand même dingue qu'on en soit encore en 2025 à se mettre plein de masques pour montrer à l'autre quelque chose. Tu n'as rien besoin de montrer à l'autre. Tu as juste besoin de te montrer à toi ce que tu es toi. C'est comme ça que tu es dans ton pouvoir. C'est comme ça que tu es dans ton énergie. C'est comme ça que tu es dans ta connexion. Tu vois? Et une fois que tu es connecté toi avec toi et que tu es dans ton équilibre, tu avances sur le chemin que toi tu as décidé. D'accord? Ok. Allez, l'oracle du soleil, que nous dit-il? Ouais, 2 cartes. On s'en fait une deuxième, une troisième. Allez. Bon, il m'en a sorti plein, je vais les choisir. La première, c'est le centre. Centre-toi. Ok? C'est le début de l'histoire. Se centrer, se reconnecter à soi, c'est le début de l'histoire. Tu sais comment tu fais pour te reconnecter à toi? En faisant ce que je te dis là, en délimitant ton jardin là. D'accord? Et surtout, le premier truc, c'est respire. D'accord? C'est important que tu respires de manière ventrale parce que là, moi, je suis en apnée. Mon ventre, il est rentré et j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de respirer. Alors que si tu as le droit de respirer, tu as le droit d'être la personne que tu es en fait. Et si ça ne plaît pas aux autres, bah, c'est pas grave en fait. Laisse les autres partir et laisse de la place à quelqu'un d'autre. Mais avant ça, centre-toi, s'il te plaît. La deuxième carte, c'est la fertilité. Plus tu vas te centrer, plus tu vas être en connexion de toi à toi, plus tu vas vibrer ce que tu as besoin de vibrer pour toi, d'accord? Et plus tu vas être dans cette fertilité finalement de la vie, où finalement tu vas pouvoir avancer sur le chemin que toi tu as décidé. Et si les autres ne sont pas ok avec ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas leur vie à eux, c'est ta vie à toi. Vérité, sois dans des vérités. Déjà toi avec toi. D'accord? C'est hyper important parce que si tu n'es pas déjà dans tes vérités de toi avec toi,
Comment penses-tu qu'autour de toi, les choses vont être smooth, on dit, smooth, tranquille, comme toi tu as envie de les vibrer? Si toi déjà tu es dans le mensonge, tu vas accueillir du mensonge. Si toi tu es avec finalement tes masques, tu vas accueillir des choses qui ne sont pas en vibration avec toi. Donc sois déjà dans tes vérités. Qu'est-ce que tu as envie pour toi? Est-ce que l'endroit dans lequel tu es là, ou dans l'endroit dans lequel tu es, est en vibration avec toi? Est-ce que tu y es bien? Est-ce que la personne avec qui tu es, avec qui tu vis, est-ce que tu es bien avec cette personne-là? Est-ce que les amis que tu as autour de toi, tu es bien avec ces amis-là? Est-ce que le travail dans lequel tu travailles, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu vis? Est-ce que tu vibres? Est-ce que tu es heureux? C'est ça, c'est vérité. C'est ça, c'est vérité. Alors ouais, c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Parce que une fois que tu t'es posé les bonnes questions sur toi et sur ta propre vie, ça va te demander de bouger des choses. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de bouger des choses pour être finalement sur un chemin beaucoup plus en adéquation avec toi? Beaucoup plus en vibration avec toi? Est-ce qu'on peut considérer que la vie que l'on a choisie, la vie que l'on a choisi de vivre peut être belle, peut être fertile, peut être heureuse, peut être en paix? Est-ce que ça, on peut l'envisager? Est-ce que tu peux l'envisager? L'autre carte, elle te parle de la concentration. La concentration, elle vient te parler de ce centrage. Tu te rappelles la carte du centre? Et c'est ça qui va t'emmener la fertilité. Et c'est pas l'inverse. Donc concentre-toi. Comment je fais pour me concentrer? La nature. Hein. Ah bah ouais, hein. La nature, elle nous aide à pas mal de choses. Hein. Vraiment. Le désir. Celui-ci, il te parle de ton chakra sacré. Et je te parle pas seulement du désir sexuel. D'accord? Le désir sexuel, il est important. Mais ce désir-là vient parler de ton enfant intérieur. De ton chakra sacré. Tu vois? De ce qui te fait vibrer, de ce qui te rend heureux et heureuse. Parce que en fait, peut-être que le but de la vie, c'est ça, finalement. L'autre carte te parle du repos. Ralentis un peu, s'il te plaît. Tu cours après quoi? Après quoi cours-tu? Tu ne peux pas courir après la paix. Tu ne peux pas courir après l'amour. Tu ne peux pas courir après la santé. Tu ne peux pas courir après l'abondance. Non, ça c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est en te concentrant sur toi. C'est en te recentrant. C'est en sachant ce que tu veux toi réellement qui va te permettre finalement de vibrer ce que tu as envie de vibrer. De vivre ce que tu as envie de vivre. D'être heureux et heureuse. Pense à ta santé mentale. Tu vois cette carte-là, là-dessus, regarde. Protection. Le cerf vient te parler d'ancrage. Comment tu t'ancres à la terre en allant te balader dans la nature? En faisant des méditations. Tu le sais, hein, je suis sophrologue, donc si tu as besoin de méditation, tu m'envoies un petit MP. Méditation, je te demande ce dont tu as besoin et je t'envoie ce qu'il faut. Et la méditation, c'est dans ton téléphone, tu l'enregistres et tu te la refais. Et ça te permet d'être dans ce repos, tu te rappelles? Parce que quand tu vas être sur ce temps de méditation, ça va t'obliger à mettre un temps de pause. Ça va te permettre aussi de te centrer. Et finalement, d'être dans ta concentration. Pour enfin pouvoir trouver tes propres vérités et pas celles des autres. Pour ensuite être dans ton désir. Et avoir cette fertilité. Tu vois? La respiration de manière ventrale, c'est hyper important. Le ventre, tu sais, hein, c'est notre deuxième cerveau et c'est l'énergie. Hein. Allez, je vous fais l'oracle des murmures de l'intuition. Ouais. Celui-là, il est nouveau. Il est nouveau et je le trouve plutôt pas mal. Je vais tirer les cartes parce que comme il est nouveau, les cartes, elles sont encore un peu, tu vois, collées les unes aux autres. Ouais. On me demande d'en tirer 4, donc je vais t'en tirer 4. Ouais, j'y serai un peu... Ok. Équilibre ton intuition, ton attention. Si tu mets ce temps de pause, tu vas voir que tu permets à ton corps d'être en repos. D'accord? Tu permets à ton corps de faire son travail, de libérer ce qu'il a besoin de libérer.
D'accord? Parce que si ton corps est toujours en tension, il ne peut rien libérer. Et si ton corps est toujours en tension, tu vas avancer de manière automatique. Tu ne vas pas avancer de manière vibrante. Tu vas avancer de manière automatique. Et c'est pas ça le but du jeu. D'accord? L'autre carte, elle te parle de la puissance de la vulnérabilité. Cette carte, elle vient te parler des vérités. Tu sais? Les vérités, mais tes propres vérités. Arrête d'écouter tout le monde. Parce que tout le monde, l'être humain, il est conçu comme ça. Hein. L'être humain, il a toujours quelque chose à dire. Mais c'est pas parce que l'être humain a toujours quelque chose à dire qu'il faut que tu écoutes tout ce que l'être humain dit. Écoute ce qui va être en vibration avec toi. Écoute ce qui va t'intéresser. Écoute ce qui va te permettre d'apprendre. Écoute ce qui va te permettre de te libérer de certaines croyances dans ta tête. Tu vois? Apprendre. Tu vois, un peu comme un nouveau-né. Faire en sorte et penser que tout n'est pas acquis et que tu peux apprendre tous les jours. Parce que c'est le cas en fait. Tu apprends tous les jours. Moi, tu vois, de mes 49 ans, mais j'apprends tous les jours. Et je me dis, mais heureusement, parce que le fait d'apprendre tous les jours me permet de sortir de ma zone de confort. Et finalement, d'expérimenter ma vie. Faites-vous confiance. L'aigle. L'aigle, il vient parler beaucoup de liberté. Beaucoup. C'est un animal totem qui est... Moi, je l'adore. Je crois que j'aime tous les animaux totems, mais j'ai une préférence particulière pour l'aigle. Alors aussi parce que j'ai souvent des aigles qui viennent tournicoter dans le ciel. Et je les vois souvent au moment où je prends des décisions qui sont très transformatrice pour moi, tu vois, des décisions où finalement je m'autorise cette liberté-là. Je m'autorise à sortir de schémas qui ne me conviennent plus parce que je le mérite en fait, tu vois, et parce que j'ai qu'une vie et que cette vie-là, j'ai envie de la vivre pleinement. Et chaque être humain a cette capacité à pouvoir vivre sa vie comme il le souhaite. Parce que c'est ta vie à toi. Et si les autres ne sont pas d'accord avec les choix que tu fais, j'ai envie de te dire que c'est pas très grave. Parce que, encore une fois, c'est ta vie. Beaucoup trop. Mais il y a toujours de beaux messages. Allez, un pas après l'autre. La tortue, en animal totem, elle te parle de sagesse. Et l'escargot, il te parle de ralentissement. Alors, ralentis avec sagesse. D'accord? Ralentir avec sagesse va permettre à ton corps de libérer ce que tu as besoin de libérer. D'accord? Arrête de courir. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu cours, tu t'essouffles. Et quand tu t'essouffles, tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, ton moral n'est pas bon. Et quand ton moral n'est pas bon, ta vibration s'affaiblit. Ok? Donc, un pas après l'autre. Félicite-toi de chaque pas que tu peux faire. Tu vois? Ça, c'est les petites phrases, les petits mantras du soir. Félicite-toi de tout ce que tu as mis en place pour toi. Tu vas voir que ça va te faire du bien. Mets ça en place pendant 21 jours et tu vas voir. La beauté de l'ombre. On est lumière et on est obscurité. Je passe mon temps à vous le dire. D'accord? Et c'est dans ton obscurité que tu renais encore plus fort et encore plus puissant dans ta lumière. Être dans son obscurité, ça te permet de te dépoussiérer. Ça te permet de faire le tri. Tu vois, de ce que tu as mis en place. De faire finalement le bilan. Ok, j'ai mis ça en place. Ok, quel bilan je fais de ce que j'ai mis en place? Ok. Prends une feuille, le positif, le pas négatif, mais ce qui a le moins vibré avec toi. D'accord? Et fais le bilan de ça. Tu vois? Fais l'expérience de ça. Et tu vas voir que en faisant l'expérience de ça, ton corps va libérer ce qu'il a besoin de libérer. Ok? Et la dernière carte te parle de la voie de la beauté. C'est toi là. Hein? Tu as vu sur cette carte-là, regarde, hop, c'est toi qui dessines. Hein? C'est toi qui dessines. C'est-à-dire que c'est toi qui décides tout ce que tu as envie de décider dans ta vie. Tu vois? Parce que tu es le créateur et la créatrice de ta propre vie. Alors, que veux-tu dans ta vie? Quel bilan fais-tu de ce que tu as mis en place? Que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Fais le tri, tu vois. J'en reviens à ce jardin, tu vois. Cesse de laisser tout le monde rentrer dans ton propre jardin.
délimite ton jardin. Apprends à dire non. Et surtout, apprends à te respecter pour être dans une vibration de respect, d'accord, de lumière, d'amour. Et tu vas voir que quand tu es dans le respect de toi-même, dans l'amour de toi-même, dans ta propre lumière, c'est ce que tu émanes, d'accord? C'est ce que tu vibres, ok? Et l'univers, il est super bien fait. Parce que quand tu vibres de cette manière-là, tu as autour de toi des personnes qui vibrent de la même manière que toi. Okay. Et si tu es connecté avec toi, c'est-à-dire que si tu prends le temps de ralentir, si tu prends le temps d'aller dans la nature, si tu prends le temps de te valoriser, si tu prends le temps de tout cela, tu vas voir que tu vas prendre conscience de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour toi. Et c'est en faisant ce tri, finalement, ce bilan, que tu grandis, que tu avances sur un chemin beaucoup plus serein et beaucoup plus lumineux pour toi, parce que tu en vaux le coup. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait kiffer, c'était très doux. Je t'embrasse tendrement, et puis je te dis à bientôt. Salut!